Bonjour à tous et à toutes, ici Yann-Éric de Sur la Table et aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que ça fait 1 an que la chaîne existe. Confetti pis... Cet épisode spécial, dans le fond, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup, dans le fond, les projets à venir pour 2026. Petit Q&A, dans le fond, des petites questions à propos de la chaîne, puis en fait, des questions que sur le Discord, j'ai demandé à des gens de m'envoyer des questions qu'ils voulaient pour cet épisode spécial-là. Un des avantages d'être sur notre Discord, dans notre communauté, c'est que justement, vous avez un petit avant-première de ce qui s'en vient, puis vous pouvez participer dans la création du contenu un peu plus. Il y en avait quand même plusieurs, une bonne vingtaine. J'en ai sélectionné autour de une 10-12 au hasard. On va répondre à ça après. Puis on va finir la vidéo en beauté, en force, avec un tirage. Yes sir, Miller. Whoop, whoop. Là, écoutez la vidéo pareil. Mais il va y avoir un petit tirage pour célébrer les 1 an de la chaîne en partenariat avec le Fenris Workshop. Une gang vraiment sympathique que j'ai eu la chance de croiser au Black Shield Tournament, ça a cliqué. C'est une vidéo à écouter en background, tranquille. Mettez ça en background sur la TV. Restez tranquille, faites à manger quelque chose, pliez votre linge, ça part. Alright, fait qu'est-ce qu'on a pour 2026? Pour 2026, j'aimerais ça au moins produire 2 autres rapports de bataille pendant l'année. Pour ceux qui sont là depuis le début, comme vous avez remarqué, mon premier projet initial était de faire des rapports de bataille parce que je trouvais ça vraiment le fun de regarder Play on Tabletop, ça a été mon inspiration. Mais ça demande énormément de travail et de temps, comme le rapport de bataille de World Eater contre Death Guard. Oui, je déménageais dans ma maison, mais ça m'a pris un bon comme 3-4 mois à faire le vidéo editing de ça, donc c'est sûr que c'est très time consuming, ça prend beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que si je me relance dans un projet comme ça, ça occupe beaucoup de mon temps libre. Mais un de ces 2 rapports de bataille-là, j'aimerais que ça soit un kill team, parce que dans mon cercle d'amis, dans notre communauté, il y a plusieurs gens qui semblent apprécier le format. Puis il n'y a pas énormément de vidéos de ça sur YouTube, fait que je me suis dit que ça serait intéressant de faire un rapport de bataille de kill team. C'est aussi, ça demande un petit peu d'adaptation. J'ai un joueur invité, que je sais qu'il connaît ça, puis qu'il serait super un bon fit sur l'écran, fait que ça serait pas pire. Dans le fond, j'avais des discussions aussi avec Carl d'une idée que j'avais au début. Dans le fond, c'est un concept qui s'appelle 40 000 sur la map, qui consisterait dans le fond à aller rendre visite aux boutiques à travers le Québec qui promotent le Warhammer, puis juste explorer, puis faire découvrir aux gens les belles, les beaux stores qu'on a dans notre belle province, puis aller chiller là-bas, rencontrer les propriétaires peut-être, aller jouer dans leur store, puis juste hang out. Ça pourrait donner de la visibilité, puis faire peut-être réaliser à certaines personnes qu'il y a des stores plus proches qu'ils pensaient de chez eux. Vers la fin novembre, on a également fait notre premier atelier sur la table où est-ce qu'on a appris à plus d'une vingtaine de personnes comment jouer à Warhammer 40K en partenariat avec la boutique Awesome de Saint-Hubert. Ça a été un major success. On s'est fait demander de le refaire plusieurs fois. Fait que idéalement, au moins un autre atelier comme ça dans l'année, 2 si tout va bien. Il y a certaines discussions avec certaines boutiques qui se déroulent en ce moment pour d'autres choses aussi. Fait que ça va être... check it out, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, il devrait y avoir le premier meet and greet de peinture, où est-ce que ça serait un endroit où est-ce que on va pouvoir tous se regrouper. Sur le Discord, je sais déjà qu'il y a une bonne quinzaine de personnes qui voulaient être là. Vous qui êtes à la maison, qui n'êtes pas sur le Discord, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait aussi, de venir comme, hang out, chiller, venir amener votre stock à peinturer, assembler, puis on va être juste dans un store en train d'apprendre à se connaître, de viber ensemble, puis juste de discuter, tout ça, ça va être vraiment cool. Ça s'en vient dans les prochaines semaines, j'attends juste une confirmation. Mais inquiétez-vous pas, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, ça va être partout. On est en train d'essayer de mettre au point peut-être une ligue au sein de la communauté. Ça a été quelque chose aussi qu'on nous a demandé beaucoup. Donc c'est ça, The Boss, il va être en train de regarder ça pour faire sûr que tout va bien aller. Pendant que moi je me focus peut-être un peu plus sur la création de contenu, puis le PR, lui va peut-être plus s'occuper de la ligue. Fait que ça va être une belle chose. On a également, j'aimerais peut-être commencer à faire du streaming un petit peu. Je dis ça parce que v'là 3-4 ans, j'étais streamer à temps partiel, puis j'avais bien aimé l'expérience. Je sais pas s'il y aurait de l'intérêt au sein de notre communauté sur la table, savoir s'il y a du monde qui pourrait être down de faire ça. Ça pourrait être genre sur stream pendant que je peinture, ou peu importe. Honnêtement, anything goes. Il y avait des discussions aussi de faire des games en live, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de temps, d'énergie, puis
Vous connaissez votre homeboy, il en dit pas mal de la merde des fois, fait que des fois il y a des takes qu'il faut que j'efface parce que clairement que c'est pas supposé passer à la TV ou sur les internets, mais bref. Fait que ça c'est bon pour ce qui est de ça. Puis, dans le fond, avec l'arrivée de la 11e édition, comme vous le savez, moi mon but c'est principalement d'aider les nouvelles personnes, les nouveaux joueurs à gagner certaines aptitudes, comprendre certains core aspects of the game. Donc, avec l'arrivée de la 11e, ce que j'aimerais faire, ça serait de mettre au point comme des petites capsules d'apprentissage sous forme comme de cours en ligne pour vraiment comme dirt cheap, pas cher, juste pour veux pas financer le channel tranquillement pas vite, veux pas, j'ai mis beaucoup de sous sur le projet. Puis tu sais, je vais continuer de faire du content comme free sur les internets parce que tu sais c'est important aussi. Mais pour ceux qui voudraient avoir un petit cours personnalisé comme en détail ou à leur temps, pas de publicité rien sur YouTube, ben, ça pourrait être une option pour pas trop cher. Fait que mais ça on va apprendre, je vais apprendre la 11e mec à ça. Je vais essayer de l'apprendre le mieux que je peux pour donner un petit quelque chose, un petit cours personnalisé pour pas trop cher. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Également peut-être un peu de tutorat comme soit à distance ou bien en personne. J'ai du stock pour faire des maps, j'ai des terrains, j'ai des tout. Fait que je pourrais à la demande peut-être venir chez quelqu'un pour lui enseigner, prendre une journée complète puis tout ça. Tout s'arrange honnêtement. C'est tout ça dans le but d'aider, mais aussi le matériel d'éclairage, de filmage, les micros, ça coûte des petits sous. Et pour finir, dans le fond, pour le mois de mai, il va y avoir le grand clash à Trois-Rivières organisé par Imperialis. Ça, dans le fond, ça va être un méchant big event, puis on va être là tout le week-end, le vendredi pour le 2v2 avec mon chum, puis en fin de semaine, samedi, dimanche pour l'événement solo. On va essayer de faire ça. Vient de sortir d'un GT. Ça a été rough, mais ça a été une belle expérience de savoir c'est quoi un gros tournoi, puis en même temps un tournoi à 8 joueurs. Là, c'est sûr que le grand clash, un 2v2 puis un solo. Mais tu sais, juste comme d'être dans une vibe, d'avoir comme une 160 personnes de présence, c'est quand même vraiment intense, ça c'est cool. Speaking of which, il va y avoir aussi, éventuellement dans les prochains mois, j'essaie de penser à un petit atelier pour faire une introduction. Dans le fond, ceux qui voudraient savoir comment ça fonctionne, mettons des team events, mais sans vivre le stress d'une vraie journée. C'est quelque chose de vraiment plus low profile avec la communauté principalement, du monde qu'on connaît. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui va être cool. C'est pas mal ça pour ce qui est de 2026. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on voudrait faire. Il y a plein d'autres discussions qui sont pending, qui sont en attente, mais il va y avoir des belles choses qui s'en viennent, ça c'est sûr. Alright, Astar. Attention, on va. Ouais. On va. Ok, hey. On a des belles questions. Mauvaise idée. Excusez pour le loud bang. Oui, donc on a une couple de questions, comme j'ai dit, j'ai sélectionné ça au hasard. Des petites questions que vous m'avez posées sur le Discord, à savoir qu'est-ce qu'Yann pourrait bien répondre. Donc on va commencer avec... Pourquoi avoir focus sur aider les nouveaux comme main topic? Ça, dans le fond, c'est une bonne question, puis je vous dirais que le concept est... Tu sais, quand tu crées un YouTube channel, peu importe, tu y vas avec, comme, c'est quoi ta niche, c'est quoi tu vas venir focus. Puis comme je vous disais tantôt, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était les rapports de bataille, parce que Play on Tabletop, je mangeais leur contenu, puis j'étais comme, man, j'aimerais ça essayer de faire ça, ça serait cool. Puis, avec le temps, j'ai vu que c'était beaucoup de travail, puis avant même que je commence la chaîne, j'aidais un peu les gens sur Internet, puis... Il y en a plusieurs qui peuvent le confirmer, là, puis ils sont encore dans mon cercle d'amis, puis ils sont sur le Discord aussi certains, mais que j'ai invité chez moi ou que je suis allé chez des personnes parce que sur Internet, sur Facebook, ils écrivaient « Hey, j'aimerais ça savoir comment jouer à Warhammer, mais je connais personne. » Puis naturellement, le 3/4 des réponses que ces gens-là ont, c'est il y a personne qui leur parle ou à peu près, pas parce que la communauté est rough, mais plutôt comme tu peux pas enseigner Warhammer en comme quelques minutes. Tu sais, même, tu peux même pas enseigner Warhammer comme il faut en 3 heures. Fait que, tu sais, quand c'est ton chum, tu vas y expliquer, tu vas prendre le temps, c'est correct, t'sais. Mais quand c'est un inconnu, tu veux-tu vraiment spend comme 8 heures à expliquer à un inconnu? Pas grand monde le faisait. Fait que, il y a un point avant que la chaîne existe, puis même pendant que la chaîne existait, où est-ce que, tu sais, j'ai invité du monde chez nous, j'allais chez le monde, puis je leur expliquais, j'allais comme leur offrir leur première game. Tu sais, il y avait
une petite base. C'est sûr que je leur enseignais pas tout de A à Z, comme on a fait avec les ateliers sur la table, mais il y avait une petite base, ils pensaient qu'ils savaient comment ça marchait, mais ils étaient pas sûrs, fait j'ai pris le temps, t'sais. Ben c'est sûr que ça prend du temps. C'est des inconnus. À là, j'étais très chanceux parce que tous les gens que j'ai fait ça, c'était tout du bon monde, là, honnêtement. Mais quand j'ai commencé à faire le YouTube channel, genre, il y avait bien du monde que je voyais comme ça. Puis tu sais, j'étais comme, ah man, j'aimerais ça leur dire oui, mais Colin, tu sais, je suis occupé à faire le contenu, de ci, de ça. Tu sais, je peux pas les aider à faire mes rapports de bataille en même temps pendant que je m'occupe de mes enfants, puis de ma copine, puis de blablabla. Fait tu sais, je me suis dit comme, ah, tu sais, faut que je fasse des choix. Puis après ça, je me suis dit, ben, actually, non, j'ai pas besoin de faire de choix parce qu'au final, veux pas, vu que je trouve que tu sais, les rapports de bataille ça prend du temps, oui, mais j'aimerais ça faire peut-être autre chose. Tu sais, j'étais pas sûr trop à l'époque. Là. Mais je me suis dit, crime, pourquoi pas juste. Tu sais, tant qu'à refaire la même processus avec les gens, pourquoi je ferais pas juste des capsules pour les aider, vu qu'il y a plein de monde dans le même bateau? Je me suis dit, comme Colin, ça serait plus efficace, ça ferait du contenu comme je voudrais faire, ça reste dans le topic que j'aime qui est Warhammer. Puis ça aide la communauté. Fait que tu sais, oui, les rapports de bataille, c'est divertissant, puis j'adore faire ça. C'est juste que c'est long, mais j'adore faire ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas juste combiner les deux? Genre, je vais continuer de faire du contenu de Warhammer, mais cette fois-ci, ça va être pour aider toutes ces personnes-là que personne ne prend le temps de leur montrer. Ou tu sais, Warhammer, c'est un jeu qui est intimidant, veux pas. Fait que combien de personnes qui se sont juste pas lancées dans le hobby parce que c'était trop compliqué, tu sais, puis que personne ne peut leur montrer. Puis il y en a bien du monde qui me l'ont dit aussi, genre tu sais, si tu m'avais pas pris le temps de montrer, j'aurais jamais embarqué. Là. Fait que tu sais, des fois tu vois comme un peu la différence que ça a fait aussi. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Fait que moving on, prochaine question. On y va avec. Qu'est-ce que tu dirais au Yann-Éric du passé qui commençait le hobby? Jouer avec des footprints. Ça, je le répète tout le temps, je le disais à l'event, là. Si j'avais commencé à jouer avec les footprints, tu sais, les espèces de rectangles qui montrent c'est quoi, genre un terrain feature, puis tu mets les ruines dessus ou des éléments de corps, name it, là. Si j'avais commencé à jouer avec ça, maudit que mon learning curve aurait été plus vite. Insane. Puis ça, puis malgré que visuellement c'est un peu poche, tout le temps jouer dans les terrains WTC qui sont comme plus orientés pour les tournois, d'un point de vue de compréhension de règles de jeu, c'est idéal, c'est parfait, je recommande ça à tout le monde. Fait que si j'avais à me dire de quoi dans le passé, ça serait de faire ça. Ça m'aurait aidé à devenir bon plus vite. Prochaine question. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Bon, mais gars, écoute, quand on parle de Yann du passé, maintenant, Yann du maintenant, tu sais ce qu'il veut, Yann du maintenant? Yann du maintenant, là, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait améliorer, principalement, numéro uno, là, c'est un jeu de dés. Des fois, c'est un jeu de chance. Tu sais, sur papier, quelque chose peut faire du sens, puis tu peux être sincèrement en ta faveur. Puis tu te dis, c'est quoi les chances? Mais comme, ça reste un jeu de chance. Fait que quand ça fait aucun sens, puis que les probabilités sont tellement minces que ça arrive, puis que ça arrive, faut juste que j'essaie de pas perdre trop mon composure. Que j'essaie pas de perdre mes moyens. Tu sais, de rester... Tu sais, de rester comme dans une bonne optique, dans une bonne mentalité. Tu sais, la game est pas perdue, là, pis tu sais, des fois c'est des choses qui arrivent. Comme le GT en fin de semaine, mon premier adversaire, ça a été... Sur papier, c'était à ma faveur, peut-être, tu sais, pis finalement, les odds ont fait que, tu sais, sur un Overwatch, il a roulé 11-6. Sur Shadow in the Warp, à 8-9 à grandeur, il en a fait le 3 sur genre une douzaine. Il moundait sur du 5+, il avait tout le temps ses 5+. C'est comme, tu sais, il y a des affaires des fois, ça reste un jeu de chance, faut juste pas se démoraliser trop vite. Faut pas se miner trop vite. Ça, c'est ce que moi, faut que j'apprenne à améliorer. C'est pas se décourager trop vite. Fait que ouais, ça, c'est ma grosse faiblesse. Ensuite de ça. When Space Wolves. Ça, je le sens. Colin, c'est qui? Puis ça, c'est quelqu'un qui supporte la chaîne depuis le début, puis qu'à chaque vidéo, man, il parle Space Wolf. Ben écoute, man, 2026, ça va être ton année. Je parlais de BR pis tout ça, là, on va faire un effort de me trouver quelque chose dans Space Wolf, pis je vais jouer juste pour toi, Chief. Matter of fact, pendant que je pige une autre question, j'avais acheté des Space Wolf, pis j'étais comme, ah man, il va être super content, finalement je les ai vendus parce que c'était pas trop mon style, là, mais en tout cas. Ensuite de ça.
Tu vends ton âme à quel dieu du chaos et pourquoi? Moving on. J'ai pas besoin de réponse. C'est quoi ton but ultime à atteindre avec la chaîne YouTube? Ok, c'est sûr que ça revient à la première question ou à peu près, hein? La première, deuxième, en tout cas, mets-moi la main. Mais qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Grosso modo, là, au début, YouTube. Sur la table, c'était une chaîne YouTube pour faire des rapports de bataille. Après ça, je me suis dit c'est un outlet pour aider les gens avec des capsules. Finalement, on a ouvert un Discord. Puis un an plus tard, on approche. On est combien? Attendez une minute, j'ai checké. D'après, on est comme 98 sur le serveur là. Ok, excusez-moi de la coupure de la vidéo. Parce que je voulais voir sur le Discord, mais je pense que parce que je suis en train d'utiliser OBS pour filmer, puis il pense que je suis en train de streamer, fait qu'il cache des informations du Discord, fait que j'ai pas pu aller voir, mais honnêtement, for sure, je pense qu'on est comme 94 membres sur le Discord. Fait que tu sais, le Discord fonctionne extrêmement bien. J'ai pu construire une communauté beaucoup plus vite et plus grande et plus... man, on est des chums là-dessus. Là, j'ai rencontré du monde, pis la vibe, elle va bien. Fait que le Discord est devenu comme vraiment big, vivant, actif. Fait que le but ultime avec Sur la table, excuse-moi, je m'écarte de la question, c'est que j'aimerais ça que ça soit un hub, une place où est-ce que si tu veux apprendre à jouer, ou si tu veux de quoi, de casual, pis tu sais, d'être comme dans une vibe, où est-ce que c'est comme pas une fraternité, mais tu sais, comme une gang de chums, tu sais, peu importe, pis que tu sais, c'est pas un safe space, un endroit où est-ce que tu peux comme hang out, tu sais, comme un cercle d'amis de l'extérieur, pis qu'en même temps, veux pas, tu sais, que sur la table, ça soit comme une référence en termes de... Tu sais, tu vas apprendre, mais tu vas avoir du fun, bien ici, tu sais. Puis encore là, je pitch aucun shade au compétitif, whatever, tu sais, puis j'ai commencé ça dans les derniers mois. C'est un environnement qui est le fun, mais je suis pas un pro. Je suis loin d'être un pro, puis tu sais, la scène compétitive, ça demande beaucoup de dédication, puis d'apprentissage, puis tout. Je suis prêt à en faire comme une bonne partie, mais mon but, c'est pas de trainer des pros, mon but, c'est de faire aimer le hobby au monde. Fait que tu sais, sur la table, ça peut être une référence pour que tu puisses être diverti, que tu apprennes, puis que tu aies du fun time. T'es dans une communauté qui est super accueillante, man. Honnêtement, c'est ça le but sur la table. Legit. Ensuite de ça, on a ce que tu aimes du hobby et ce que tu détestes. Ce que je déteste du hobby. Je vais commencer avec celle-là. C'est une bonne question, Ce que je déteste du hobby. Ok, mettons, pour un jeu aussi complexe, pis tu sais, j'ai joué à Donjon Dragon, j'ai joué à Magic. Pour un jeu aussi complexe, la manière qu'ils font leurs règles, maudit que c'est mal chié. Legit, là, comme... Tu sais, Magic, c'est comme tellement structuré, genre word by word, pis tu sais, genre... Warhammer, c'est comme... Tout le monde est genre, ah, tu sais, cette règle-là, c'est weird. Ouais, je sais que c'est weird. Tout le monde est comme, ah, c'est Games Workshop. Mais tu sais, comme, dude, à la grandeur du jeu, pis à la complexité du jeu, pis à la popularité du jeu, comme, faites un effort à ces règles. Ah ouais, je l'ai pitché, mais est-ce que j'aime? Man, de tout. Je pense que l'aspect stratégique, le fait de... Tu sais, j'aime beaucoup les turn-based games, tu sais, les jeux style XCOM, Fire Emblem, ou tu sais, ou juste les good old RPG. Fait tu sais, prendre le temps des décisions, puis tu sais, juste comme de l'aspect tactique du jeu, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais je te dirais qu'en mention honorable, j'aurais... Comment le monde sont le fun. Comment c'est le fun d'être devant quelqu'un. Tu sais, genre, legit, ça va sonner weird, mais comme... Oui, je suis extraverti avec les gens que je choisis de l'être, mais en général, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, rencontrer des nouveaux gens, des nouvelles personnes. Mais à Warhammer, je m'attendais à ce que ça soit comme plus awkward. Puis finalement, comme il n'y a pas une personne ou à peu près, ou je pense que je peux peut-être en compter une personne que tu sais, c'était un frosté, que c'était bizarre, puis que tu sais, j'étais awkward, puis que genre je veux plus jouer contre cette personne-là. Fait que tu sais, comme à part ça, tout le monde est juste tellement sympathique, puis ça m'a vraiment agréablement surpris. Legit, rien à dire là-dessus. Ensuite de ça, tu as déjà mentionné que les tyrannides étaient ton armée favorite. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, dans le fond, il y a ça ici de tyrannides. Il y en a d'autres pas peinturés là. J'en ai d'autres sur ma station ici. J'aime beaucoup Tyrannid parce que ça vient... Je suis pas un gros joueur de StarCraft, mais sur StarCraft, les Zergs, je les aimais beaucoup. J'aime ça les bébites, j'aime ça les monstres, j'aime ça les kaiju.
Puis, dans mes débuts, je trouvais ça difficile parce que dans ma tête, je suis comme, man, tu sais, ils ont l'air d'être comme. Ils ont l'air d'être faits forts, mais pourtant, je trouve qu'ils ont l'air faibles. Mais c'est après que, tu sais, quand je vous parlais de ce que j'aimais du jeu, c'était l'aspect tactique. J'ai l'impression que avec les tyrannides, ça sert pas juste comme ça a beau l'air d'être des gros monstres pour la plupart, pis tout, mais tu sais, c'est pas juste de juste comme, ah oui, vas-y! Tu sais, il y a un aspect plus réfléchi derrière le gameplay de Tyrannid, qui vient comme, sans que ça soit comme super challenging comme Gene Stealer ou Eldari ou tu sais ce genre de faction là, mais c'est comme juste assez de challenge pour me garder comme sur le edge puis de vouloir constamment comme m'améliorer du point de vue tactique, puis pas trop complexe parce que je suis un dumb fuck. Ok, ensuite de ça, ta wishlist en termes de règles pour la 11e édition. Deux choses. Ouais, principalement deux choses. Les aircraft, j'aimerais ça que les aircraft fassent de quoi, ou que ça soit joué. Comme là, hier, contre mon chum, j'ai joué, là, mon flight stand il est pété, là, mais j'avais un Storm Raven gunship pour genre deliver un Redemptor Dreadnought direct d'en face. Tu sais, ça c'était cool. Puis tu sais, le Storm Raven gunship, je pense que c'est un des aircraft qui est un peu plus relevant, mais comme, il y a tellement de... Les aircraft, c'est badass, c'est le fun, ça fly over le battlefield, tu sais, j'aimerais ça, moi, avoir des Harpies pis des Hive Chrome pis, tu sais, d'autres affaires de même, mais comme... C'est pas super bon dans la 11e. Fait que j'aimerais ça qu'ils l'améliorent. Dans la 10e. Autre chose, je sais qu'ils ont voulu comme splitter Age of Sigmar pis Warhammer 40k en termes de Psychic Phase pis les Spell Phase pis tout. Pis c'est correct qu'ils l'ont donné à Thousand Sun, c'est parfait. Ça rend quoi unique maintenant pour eux. Mais Psychic, c'est tellement pas relevant. Je veux dire, comme c'est un. Comment je dirais ça? C'est un keyword. T'as quelques habiletés par-ci par-là. C'est un peu relevant, mais c'est très peu. Troisième chose. Les Warlords. Ça pourrait être cool que les Warlords fassent un petit peu plus que juste de quoi en Crusade. Ouais. Trois choses. Aircraft, Psychic, Warlord. Battlestar Galactica. Ok. La faction que tu as horreur de jouer contre. Puis à l'inverse, la faction que tu adores lui rouler dessus et leur donner des cauchemars. I used to say, je disais souvent, je disais encore aujourd'hui les Necrons. Parce que dans ma tête, tu sais, mettons un 4+, invulnérable, c'est comme ça fait du sens sur des characters. C'est le plot twist, là, le plot armor. Plot twist, qu'est-ce que je dis? Mais, tu sais, dans les Necrons, j'ai l'impression que... Hey, la machine, elle a 4 pattes pis elle marche. 4+! Ok, ce petit dude-là, il a là... 4+! Parce qu'il y a comme plein d'affaires qui ont 4+ invulnérables, pis je suis comme... Pourquoi? Tu sais, mettons, Admech avec son 5+, fair. That's fine. I don't care about that. Mais comme, quand trop de choses de 4+, je suis comme, dude, why? Tu sais, comme moi dans les Nids, t'as le Norn, t'as le Malceptor, t'as les Zoanthrope, Neurotyrant, tu sais, t'as des affaires. Mais la plupart, ils en ont pas. C'est des bonnes stats, mais pas d'invulnérables. Fait que tu sais, n'importe quoi qui me passe à l'anti-tank, ça me passe à l'anti-tank. Mais tu sais, Custodes, ça fait du sens. C'est au point que t'es payé. Les points, c'est comme... ils méritent de l'or. Mais quand une faction a beaucoup trop de 4+ invulnérables, ça a tendance à venir me titiller en dedans pour les mauvaises raisons. Faction que j'aime jouer contre, Space Marine, pour deux raisons. Parce que, premièrement, pas invulnérable. Deuxièmement, parce que il y a tellement de détachements qui existent que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais jouer contre un joueur de Space Marine, ça sera... Ils ont tellement de datasheets aussi, la map, tout change, mais de toutes les factions, le Space Marine, c'est celle-là que comme... Je suis tout le temps le plus excité parce que ça sera jamais la même expérience. Il y a tellement d'avenues à aller, là, moi je trouve ça cool. Ça me parle. Ensuite de ça, il en reste plus. Oh, il en reste un autre après. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la chaîne sur la table? Play on tabletop. Straight up, facts, ain't gonna lie. Play on tabletop, quand j'ai commencé à jouer, parce que mon chum, il m'a dit « Ah ouais, embarque, voilà des towers, ça on joue. » Je me suis mis à regarder, voir pour savoir comment ça se jouait. Puis j'étais tombé sur Play on tabletop, puis juste le production value qu'il y avait, l'effort qu'ils mettaient dedans, je sais pas, il y avait un aspect cinématographique, tu sais, tout ça là, c'est... Vous avez probablement vu des memes sur internet ou whatever, tu sais, c'est juste du... Une minute, là, on va prendre des petits exemples ici, là. Je l'avance ici, je roule des dés, il est mort. Mais dans notre tête, ça se passe vraiment plus mieux que ça, puis plus impressionnant, puis... Tu sais, Play on tabletop ont été capables de, selon moi, de rendre quelque chose qui visuellement, il n'y a rien qui se passe à part des bonhommes qui sont debout en face de l'autre, puis du roulage de dés.
avec les visuels, la trame sonore, les effets les effets spéciaux, tu sais, ça donne... Puis tu sais, leur vibe, la hype, je trouve ça vraiment cool. Moi, c'est ça qui m'avait poussé à faire la chaîne, parce que je me suis dit, j'aimerais ça tenter ma chance à recréer cet aspect-là. Sur la table a modifié un peu au travers le cours du temps, puis c'est bien correct, mais à la base, sur la table était parce que je voulais faire du contenu de Warhammer, mais principalement des rapports de bataille à cause de Playon. Et la dernière question, d'où vient le nom sur la table? Ça, c'est une méchante bonne histoire. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent pas, vous allez l'apprendre de là. Ma blonde est québécoise, mais d'origine philippinienne. Fait que, tu sais, elle est née ici, mais dans le fond, tu sais, elle a appris le français à l'école, sa famille parle pas le français. Fait que, dans le fond, elle a été à une école comme anglophone pour apprendre le français, etc., etc., etc. Fait qu'il y a plusieurs expressions québécoises, comme moi qui est un Québécois de souche, qu'elle comprenait pas. Fait qu'il y a certaines choses que j'y enseignais comme, tu sais, prendre le clos, c'est quoi? Puis là, c'est comme prendre le champ. Puis là, ça non plus, elle savait pas c'était quoi. Puis je suis comme, oh shit, ok. Fait que là, ça me demandait des questions. Pourquoi vous dites comme dans la rue et non pas sur la rue? Je suis comme, oh shit, that's a good one. Fait que j'y expliquais des expressions québécoises des fois, puis tu sais, c'était comme notre fun. On partait en road trip, là. J'étais comme, ok, tu connais-tu cette expression-là? Comme, non. Puis là, etc., etc. Fait que un moment donné, j'avais expliqué c'était quoi? Sua. Comme sur la. Puis elle est comme, man, vous autres, la manière que vous raccourcissez vos mots, c'est insane. Fait que là, c'était le même. Puis là, quand je partais la chaîne YouTube, j'étais là, man, je mets quoi comme nom à cette affaire-là? Là, je cherchais, j'avais des idées, j'étais pas sûr. Puis je parlais au téléphone, puis avec ma blonde, puis elle me disait, ah, tu sais, t'as-tu pensé à une idée finalement pour le nom? Puis je suis comme, non, j'hésite encore. Comme, ok, ouais, mais tu sais, c'est tu joues sur une table. Fait que tu sais, pourquoi tu l'appellerais pas juste sur la table? Là, j'étais comme c'est 2 syllabes, ça sonne bien. C'est drôle, c'est québécois, tu sais, je veux pas mettre des, tu sais, sans nécessairement mettre des fleurs de lys partout et sur Internet, faire comme, fait que je suis allé québécois, mais je veux dire, il y a une limite à rub it in your face, là. Fait que j'ai comme, ça pourrait être une belle hommage au jeu de mots, tu sais, comme, ça reste une chaîne québécoise qui fait du contenu francophone pour les fans de Warhammer francophones, pis ça punch, pis je dis, hey, c'est drôle, pis là, man, t'as trouvé quelque chose ici, pis fait que ma blonde, depuis ce temps-là, elle se pète les bretelles avec ça, là. Chérie, si tu regardes ça, péter les bretelles, c'est tu sais quoi. Fait que, ouais, c'est le chapeau de Dipsy. Les questions, ça phonait. Ah, c'était loud, ça, je m'excuse. Alright, maintenant, le plan de résistance. Le tirage. Si vous avez skip la vidéo pour vous rendre au tirage, c'est correct, vous avez le droit, c'est dans les règles, faites juste savoir. Mais, oui, donc, il y a un tirage pour célébrer les 1 an de la chaîne Sur la table, de Sur la table en général en tant que chose, entité, non. Et donc, c'est en partenariat avec le Fenris Workshop. Ce que ça consiste et ce qui est à gagner, like and subscribe sur YouTube, follow la page sur Facebook et d'avoir rempli un Google Form. Ouais, fait que vous avez dit un Google Form. Hey, Yann, c'est pour prevent les bots, ok? Fait que là-dessus, ça va te demander. Sur Facebook, t'apparais sur quel nom? Sur YouTube, c'est quoi ton nom d'utilisateur? Puis si tu gagnes un Combat Patrol, c'est lequel tu choisis. C'est juste pour aider puis préparer à l'avance un peu. Fait que le gagnant va pouvoir aller sur le site du Fenris Workshop, se choisir un Combat Patrol, puis je vais m'occuper du reste, ça va être shippé direct chez vous. Easy peasy. Puis rappelez-vous aussi que ceux qui nous supportent sur Patreon, vous avez automatiquement une entrée dans le raffle. Fait que ça, c'est un avantage d'être un supporter Patreon. Même l'option à 2$, by the way. Fait que ouais, fait que bonne chance à tous. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 an déjà. Beaucoup de gros projets pour 2026. Je vais mettre le tirage sur les autres plateformes également pour que tout le monde puisse avoir une chance. Puis d'ici à la prochaine, je vous aime fort. Ah, c'est pas vrai, rouler des 6 gradés.